Salut, c'est Clément. Lors des 15 derniers jours, j'ai fait 3 rêves lucides et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire un rêve lucide. Je vais vous raconter mes 5 premiers rêves lucides et pour chacun d'entre eux, je vais vous parler de comment j'ai réussi à devenir lucide, de qu'est-ce qui a déclenché la lucidité. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que les 2 derniers rêves lucides que j'ai faits sont les plus fous. Mon premier rêve lucide, j'étais sur une grande place et il y avait une centaine de personnes contre qui je me battais. J'étais seul contre tous, je me battais, j'arrivais jamais à prendre le dessus. Et en fait là, j'ai reconnu un signe de rêve. En tenant mon journal de rêve, en écrivant mes rêves, j'ai pu remarquer que régulièrement, j'avais ce type de rêve où je me battais contre une force démesurée. Démesurée parce que soit il y avait beaucoup trop de gens, soit la personne contre qui je me battais était invincible. Et du coup, pendant ce rêve, j'ai reconnu ce signe de rêve, j'ai reconnu ce schéma récurrent et du coup, j'ai choisi d'agir différemment. Au lieu de continuer le combat, j'ai choisi de poser mes mains sur le visage de la personne qui était en face de moi et je lui ai dit « je suis désolé ». Et là, ça a basculé et là, je suis devenu lucide. Mon deuxième rêve lucide, j'étais devant chez mon père est mort quand j'avais 12 ans, j'étais devant chez mon père et j'arrive avec une veste, la veste qu'on m'a donnée quand il est mort et je lui dis « tiens, regarde papa, c'est la veste qu'on m'a donnée quand t'es mort ». Et là, boum, je deviens lucide. Pourquoi? Premier élément, encore une fois, un signe de rêve. J'ai vu que régulièrement je rêvais de mon père, j'ai pris l'habitude pour me protéger de reconnaître que c'était un rêve. Parce que la douleur en me réveillant et en constatant que non, il était vraiment mort était tellement forte que j'ai pris l'habitude de quand je vois mon père en rêve, de me réveiller. Et donc là, je vois mon père, je sais que c'est un rêve. Et deuxièmement, il y avait une incohérence. Je ne peux pas lui montrer la veste qu'on m'a donnée quand il est mort s'il est vivant. Et du coup, en plus du signe de rêve, il y avait une incohérence dans le rêve qui a créé un bug et qui m'a fait me dire « Ah, je suis en train de rêver ». Mon troisième rêve lucide, j'étais dans une salle de sport au collège et apparaît au bord de la salle 4 Suédoises dénudées, très invitantes. Là, j'ai reconnu de nouveau un de mes signes de rêve qui est le sexe. J'ai remarqué que régulièrement, j'avais des scènes de sexe dans mes rêves. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et deuxièmement, l'incohérence, de nouveau. Qu'est-ce que foutent 4 Suédoises dans un cours de sport à poil? Et du coup, ça a déclenché la lucidité. À la fois le signe de rêve récurrent et l'incohérence. Mon quatrième rêve lucide, j'étais poursuivi par des mafieux. En fait, on était 3 à être poursuivis et 3 qui poursuivaient. Et j'essayais de courir, mais j'avais plus accès à la gravité. J'arrivais plus à me planter dans le sol et à avancer. Du coup, je dis au gars derrière moi de me pousser pour me donner de l'élan. Il me redonne un peu d'élan, mais de nouveau, je perds la gravité et j'arrive plus à avancer. Et là, encore une fois, signe de rêve. Je reconnais que c'est un cauchemar que j'ai déjà fait plein de fois. Et du coup, je tilte. Je bascule, je me dis, je suis en train de rêver. Et là, je me retourne. Je fais face aux gens qui me poursuivent. Et là, je me disais, c'est énorme, je viens de contrecarrer un de mes cauchemars récurrents. Et là, je me dis, bon, je vais quand même vérifier que je suis bien lucide pour pas me mettre dans la merde. J'essaie de voler, je vois que ça marche pas. Là, je commence à paniquer, je vois le bord de la falaise. Je me dis, si je me lance, je vais voler normalement. Je suis lucide, mais j'ose pas le faire. Et du coup, je sors un flingue, je vise le gars qui arrive. Et quand il arrive à ma portée, je lui dis, on est dans un rêve, mec. Et là, il fait, ah bon? Et là, ok, c'est bien un rêve lucide. Et là, j'ai commencé à discuter avec lui. Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Mais là, ce que je voulais mettre en lumière, c'est une nouvelle fois, qu'est-ce qui a déclenché la lucidité? Un signe de rêve. Un rêve récurrent que j'ai noté dans mon journal de rêve et que j'ai reconnu là, en live. Et ce qui est énorme dans ce rêve, je trouve, c'est la capacité à contrecarrer un cauchemar récurrent et du coup, probablement, à régler une peur que j'ai dans la vraie vie, à faire un travail de l'ombre et à combattre une peur que j'ai dans la vraie vie. Je n'ai pas encore fait l'interprétation de ce rêve, mais j'ai hâte de le faire pour voir qu'est-ce que j'ai réussi à contrecarrer. Mon cinquième rêve lucide, qui était pour moi le plus fou, je l'ai fait avec la méthode FILE. La méthode FILE, ça veut dire Finger Induced Lucid Dreaming, ça veut dire déclencher avec les doigts. Et je vais faire un tuto sur cette technique parce que elle a marché du premier coup pour moi et elle est vachement simple. Donc je vais faire une vidéo à part parce que j'ai rien trouvé de bien en français sur le sujet de la méthode FILE. Mais en gros, je suis dans mon lit, je me réveille suite à un rêve et je fais cette méthode et j'entre directement en rêve lucide. C'est-à-dire que j'entre dans mon rêve lucide. Je fais juste un test de réalité pour vérifier que j'étais bien lucide. Donc j'essaie de respirer en me bouchant le nez et ça marche. Et là, boum, je vois que en fait, en moins d'une minute, je suis rentré dans un rêve lucide directement. Et c'était vraiment extraordinaire. J'ai commencé à frotter mes mains dans le rêve pour le stabiliser. C'est une technique pour stabiliser un rêve. Les couleurs sont devenues plus brillantes. J'ai pu rester plus dans le rêve.
Et j'ai commencé à respirer calmement pour me détendre, parce que quand on s'excite trop dans un rêve, on se réveille. Et ensuite, je me suis rappelé de ce que je voulais faire en rêve lucide, ce qui est parler à mon subconscient, parler à mes personnages de rêve pour découvrir des zones d'ombre, des façons de m'améliorer. Et donc je change de pièce, et là je tombe sur mon frère dans une autre pièce, et je lui demande qui il est pour moi, et je lui demande de me donner des conseils. Je parlerai des détails de ce rêve lucide dans d'autres vidéos, mais ce que je voudrais que vous reteniez dans celle-ci, c'est les méthodes, les différentes façons d'y arriver. On voit que c'est principalement grâce à des signes de rêve qu'on remarque en notant ses rêves, mais il existe aussi des méthodes plus rapides comme la méthode FILE, où là vraiment c'est le premier essai en moins d'une minute j'étais lucide. Et je vous invite vraiment à travailler ça, parce que ça va permettre de découvrir plein de choses sur soi dont évidemment on n'a pas conscience puisque ça se passe dans le monde du rêve. Et c'est un hyper bon moyen de développement personnel, c'est un hyper bon moyen pour se renforcer, pour avoir plus confiance en soi et devenir plus fort tout simplement, devenir un vrai guerrier authentique. Donc voilà, si ça vous a plu, partagez la vidéo, partagez-la au maximum pour permettre aux gens de découvrir le rêve lucide, pour permettre aux gens de voir comment on peut arriver à le déclencher, puisque moi, comme je vous dis, j'en ai eu 3 en 2 semaines alors que je repartais de zéro. Donc, où j'étais tout à l'heure. Donc partagez la vidéo à ceux que ça peut intéresser et abonnez-vous si ça vous intéresse. C'est tout pour cette vidéo et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.